Salut à toi. Nos mains nous servent tellement à faire beaucoup de choses dans nos vies. Mais nous oublions, ou la majorité oublie souvent que ces mêmes mains peuvent sauver des vies. Tu veux savoir comment nos mains, déjà, peuvent être utilisées pour sauver des vies humaines? Reste surtout jusqu'à la fin. Alors, salut. Mon nom c'est Achille Comba. Si tu es nouveau sur notre chaîne, dans notre communauté, nous avons grande foi que pour atteindre un développement humain et économique durable, nous allons devoir retourner aux principes de vie qui sont inscrits en nous et autour de nous. Et voilà pourquoi notre chaîne a démarré avec ce simple adage qui nous rappelle: quand tu sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Regardons toujours dans la source donc de notre humanité. Regardons toujours dans les principes et les outils qui sont donc inscrits en nous et destinés à être utilisés pour donc notre propre développement et le développement donc économique, qui n'est rien d'autre que le bien-être du peuple, comme nous l'avons défini dans plusieurs vidéos par le passé. Alors, les mains qui sauvent des vies, oui, ces mains, les mêmes que tu as toi qui nous suis, peut sauver la vie de quelqu'un dans ces situations que nous allons donc partager avec toi. Alors, je touche à cet élément parce que nous ne pouvons pas parler de bien-être du peuple, de bien-être donc des membres de notre communauté, sans apporter quand même un certain éveil, d'accord, à ce phénomène qui se passe très souvent. Ma maman, il y a 3 ans déjà, ma maman est décédée, ok, à cause donc du manque de connaissance donc de cet élément-là que nos mains peuvent faire. Sortie de sa douche et elle ne se sentait pas bien, tombée. Et rapidement, qu'est-ce que nous faisons généralement? On panique. Taxi par ici, on trimballe la personne au lieu de commencer, du moins, la première des choses. Et rappelez-vous, notre objectif dans cette vidéo n'est pas de remplacer le bon travail que nos médecins et les hôpitaux fins. Vous ne remplacez pas le travail que les médecins doivent faire. Laissons de côté ce que nous voyons dans les films souvent. L'objectif n'est pas de forcément ressusciter la personne, mais de garder la personne active, de garder le cœur de la personne active. Oui, ainsi ma maman est partie. Alors, nous avons tous vu ici Papa Wemba tomber sur scène. Au même moment, au lieu de suivre donc les bonnes pratiques des tout premiers soins, on a vu les gens le trimballer par ici, pousser par là, mettre même plus, ne pas aérer l'espace où il était et tout ça. Encore une fois, des mains auraient sauvé donc une vie. Et tout dernièrement, on voit ceci arriver même dans l'espace de travail. Nous avons un client qui a été retrouvé donc, paix à ton âme, je ne vais pas mentionner le nom ici, qui a été retrouvé donc comme ça, évanoui, et au lieu de commencer par vérifier les organes vitaux et maintenant utiliser les mains, encore une fois, pour sauver des vies, n'ont pas fait. Alors l'objectif ici, franchement, par rapport à ce qui arrive, on sait qu'il y a des milliers de cas qui arrivent. Toi-même, tu peux peut-être même en mentionner dans les commentaires certains que tu as vécu. Alors la première chose qu'il faut faire généralement, c'est d'appeler à l'aide. C'est vrai, vous allez me dire, ou tu vas me dire que dans nos pays, les systèmes donc d'aide d'urgence ne sont pas très organisés. Ok, mais appeler à l'aide. Tu peux crier déjà, faire appel à des gens qui peuvent se charger donc à tes côtés de faire l'appel. Pour pouvoir donc trouver le secours nécessaire avant même de commencer par trimballer donc la personne partout. La seconde chose immédiate, quand vous faites appel à l'aide, si vous vous retrouvez seul, ou bien vous pouvez donc appeler un ami qui peut donc se mettre à appeler, ok? La seconde chose importante à faire, c'est d'utiliser donc les mains, d'accord? Et l'équipe va mettre donc une vidéo démonstratrice de ceci. Donc dans les recherches, je suis tombé sur ça et je me suis dit, ce serait très bien que quand même nous soyons au courant. Voilà comment nos mains peuvent sauver des vies. Et donc, le positionnement des mains, vous allez voir ça dans la vidéo, et donner une pression, ok, rapide au niveau donc de la poitrine. Entre 100 et 120 mouvements d'appui
par minute. Et si tu es un peu perturbé, comment faire? Il y a des recherches qui ont été faites par l'association, donc une association qui se charge donc des activités cardiaques, je veux le mettre ainsi, qui a donc montré que 90% des gens qui ont une crise cardiaque hors donc de l'hôpital, 90%. se retrouvent donc juste morts parce que nous ne savons pas déjà utiliser la force donc ou la puissance donc de ces deux outils qui sont nos mains. Alors, quand tu le fais, comme je l'ai dit, 100 à 120, ok, mouvements donc rapide par minute, d'accord? Tu peux randonner donc peut-être ces deux chansons-là. Si tu es de la génération ancienne, tu vas te rappeler donc de la chanson des Bee Gees, ok? Ou le titre donc en anglais qui est donc rester en vie, ok? Staying alive, ok? Et nous allons mettre la séquence exacte. Donc tu randonnes ça dans la tête en faisant donc les mouvements. L'objectif encore une fois, c'est de garder le cœur actif, de garder le sang circuler en attendant. Ce n'est pas pour que tu sauves la personne, parce que deux choses vont arriver. Soit la personne va décéder, ou au moins tu auras gardé le cœur et tout le truc, le battement de cœur et tout le truc donc en action. Alors, si ça ne va pas, pour ceux qui sont donc spécialement en Afrique, si vous connaissez le groupe Toufan, ils ont une chanson nommée Zigidi. D'accord? Nous allons aussi mettre la séquence, ok, que tu peux randonner dans ta tête, ok? Et au rythme donc de la chanson, tu appuies fortement sur le cœur, sur la poitrine. Et la troisième chose que je vais partager pour suivre nos principes donc de 3 et 5, la troisième dernière chose, si tu as le temps, quand vous êtes en ligne, au lieu de suivre peut-être d'autres trucs inutiles, ok, va au lien que l'équipe va mettre, va afficher sûrement à l'écran, d'accord. Et c'est en fait le lien de l'association donc des cardiologues ou bien des personnes qui s'occupent donc des activités cardiaques, d'accord, qui s'investissent sérieusement. Ils ont des vidéos démonstratrices. Même si tu ne comprends pas, vois juste comment les mouvements sont faits. Tes mains peuvent sauver des vies. Alors, dis-nous dans les commentaires ce que tu penses donc de cette puissance-là que nous avons dans nos mains, au-delà de tout ce que nous faisons, qu'on peut donc sauver des vies. Mais rappelle-toi, tu ne remplaces pas un médecin. Tu ne remplaces pas tout le système à l'hôpital. Parce que même si la personne revient en vie, quand tu commences par respirer, il faut forcément qu'il aille à l'hôpital et se faire suivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et mets dans les commentaires, si c'est ta première fois, n'oublie pas de souscrire. Partage-la avec quelqu'un que ça peut sauver. Merci.